Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo, cette nouvelle guiding. On va continuer sur la lancée aujourd'hui du thème sentimental. C'est vrai que je suis dans ma phase en ce moment, guidance sentimentale. Ça me pousse en ce sens en ce moment. Donc bon, je vous avais dit que je vous ferai également en début de semaine une guidance plus axée sur le sociétal. Honnêtement, je sais pas que j'ai pas eu envie de la faire, hein. C'est que d'une part, j'ai pas eu de temps. Je pensais avoir plus de temps de libre pour m'accorder un petit moment avec vous et faire cette guidance sur la thématique sociétale en début de semaine, mais patatrac. Ben voilà, des impondérables de temps en temps qui arrivent et ça a été le cas ce début de semaine, donc je n'ai pas pu vous la faire. Deuxièmement, je me suis dit que vu ce qui se passe actuellement au niveau mondial, et vu les messages que je reçois depuis une quinzaine de jours en canalisation, puisque je n'ai pas forcément besoin de cartes, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, pour canaliser les messages, eh bien, je me suis dit, bon, on va peut-être différer la guidance sociétale, parce que là, ça risque de mettre une couche supplémentaire, donc on va calmer le jeu. Et puis, j'ai surtout envie de vous garder dans des vibrations hautes, et je sais que certains ont du mal à faire l'équilibre quand ils entendent ou perçoivent des messages qui sont assez... comment dire, peut-être factuel ou en tout cas qui dénote des énergies un peu de l'ombre, etc. Mais parce qu'on en parle et que, bon, on a le droit d'en parler, c'est pas pour autant qu'on les vibre. Mais certains, voilà, se laissent happer par ça et j'avais pas envie, voilà, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, sont pas encore dans le discernement de ce qui peut se dire ou de ce qui peut se manifester autour d'eux. Et sont susceptibles encore de tomber dans les émotions, dans la surréaction égotique et donc dans les peurs. Et j'ai pas du tout envie déjà que les grégores, là, honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'ai passé un week-end avec des énergies, surtout, ouais, fin de soirée le dimanche et début de semaine, c'était assez lourd. On sent que vraiment, voilà, c'est pour vous faire un topo rapide, c'est hard là en ce moment, hein. L'humanité, elle en chie, hein. On va dire le contraire, d'accord. Et du coup, pour maintenir des vibrations hautes, on sent que c'est complicado. Donc, les amis, s'il vous plaît, éteignez votre télé, éteignez votre radio. Éteignez en tout cas si vous n'êtes pas apte à regarder sans tomber dans la peur, dans l'énervement, la colère, la frustration, peu importe tout ce qui peut être un sentiment négatif. Éteignez tout ça et concentrez-vous sur vous, d'accord? Concentrez-vous sur vos fréquences vibratoires de façon à ce que vous puissiez les garder hautes pour justement participer à cet égrégore de haute fréquence, cet égrégore lumineux qui permettra d'apaiser tous les grégores de violence et de colère et de guérilla qui est autour de nous, d'accord. Envoyez de la paix, envoyez de l'amour, déjà pour vous-même, ok. Et dès que c'est ok pour vous, envoyez pour le reste, ok. Voilà, donc j'aurai l'occasion de vous refaire une guidance quand je sentirai les énergies un peu plus douces. Pour vous transmettre un message, je vous ferai une guidance sociétale. Maintenant, voilà, on va rester un peu plus sur du sentimental. C'est un peu plus doux, hein, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, ça nous permet aussi de sortir la tête de ce qu'il y a comme énergie dégueu autour de nous, d'accord? Allez, il y a de la joie, on se concentre sur soi et on reste en joie. Et si on n'y arrive pas naturellement parce qu'on a le mental qui part à volo, trouvez des petits trucs au quotidien pour vous remettre en joie, pour vous faire monter en fréquence haute, que ce soit une musique qui vous plaise, mettez la musique à fond, dansez, faites des choses qui vous font vibrer, exercez vos passions. Si c'est la peinture, faites de la peinture, si de la, je sais pas, du macramé, faites du macramé. Moi je sais que par exemple le fait dans la nature ou le fait d'être proche de mes animaux, ça me met en joie. J'ai pas besoin de beaucoup de choses autour de moi et je sais que voilà, le fait de juste de faire une caresse à mon chat, de l'entendre ronronner par exemple, voilà, c'est quelque chose qui apaise, qui met en joie. Enfin moi personnellement, ça marche sur moi. Donc je vous invite vraiment à trouver ce qui peut vous mettre en joie et ce qui peut vous faire monter en fréquence haute afin justement de contrer tout ce qui est autour de nous, d'accord? On y va les amis, du coup petit topo là juste que j'ai pris sur la page Facebook Le Monde s'éveille, que certainement vous devez connaître, et qui a fait un topo sur la semaine du 7 au 13 novembre, une semaine assez
costaud, hein, au niveau des énergies. C'est une semaine intense et électrisante, nous dit-elle, la personne donc qui a fait ce texte, avec des tempêtes solaires, Vénus qui entre en Balance et Mercure en Sagittaire, le portail du 11 novembre, le soleil opposé à Uranus et la nouvelle lune en Scorpion du lundi 13 novembre. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo en ce sens pour la nouvelle lune. Donc du coup, cette semaine, préparez-vous à un tourbillon cosmique car des tempêtes solaires surpuissantes en plus enflamment l'atmosphère. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe actuellement au niveau, dans le ciel au nord de l'Europe. Il y a des espèces de vagues de couleurs rougeâtres, rosées, avec des trucs de dingue. Soi-disant que ce sont des aurores boréales. Moi j'y crois moyen. On voit des piliers de lumière. Enfin, c'est juste dingue ce qui est en train de se faire, de se passer actuellement. Il y a des choses beaucoup plus dégueulasses derrière à mon sens, mais ça j'en parlerai pas ici parce que j'ai pas envie de me faire striker la vidéo. Mais quand bien même, voilà, il y a des tempêtes solaires, mais il y a aussi des choses qui se passent sur un plan plus céleste. Avec l'entrée en plus de Vénus en Balance, la romance prend le devant de la scène. Et avec l'entrée de Mercure en Sagittaire, attendez-vous à de profondes conversations à cœur ouvert. Il y aura des surprises miraculeuses qui promettent une semaine remplie d'émerveillements cosmiques, de magie inattendue et de rencontres fortuites. Le tout, en saupoudre, le tout est intensifié par le portail du 11-11 ce samedi. Ensuite, la nouvelle lune à venir sert de bouton de réinitialisation cosmique, nous invitant à libérer le passé et à nous débarrasser du vieux karma et à accueillir des renaissances stimulantes pour l'âme. Faites confiance donc à votre instinct pendant cette poussée énergétique et accueillez les rencontres destinées, les étincelles de passion amoureuse, les fins fatidiques et les nouveaux départs. Merci à cette personne donc, qui tient la page Le Monde s'éveille sur les réseaux sociaux, je crois qu'elle est sur Facebook, à qui que je me suis permise donc de citer là. Je vous invite d'ailleurs à suivre sa page, je n'ai rien à gagner en vous disant ça, je vous rassure, mais voilà, je trouve qu'elle fait des publications super sympas au quotidien, ça nous permet voilà, d'avoir un point de vue sur l'astro, sur les énergies, etc. Donc c'est sympa. Donc du coup les amis, on s'axe là sur une guidance sentimentale, on va voir un petit peu ce que l'âme de la personne qui est dans votre cœur actuellement quand je vous parle. Attention, on est sur une guidance aussi générale les amis, j'ai envie de vous le dire, comme je vous le dis chaque fois, pour ceux et celles qui sont réfractaires au fait que ça soit du général et pas du privé, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord, c'est une guidance intemporelle et générale. Maintenant, si vous avez envie d'avoir des réponses un peu plus précises, même si nous n'avons pas de vérité absolue, eh bien je vous invite à prendre une guidance, une guidching, pour ce qui est de ce qui se passe chez moi, une guidching privée, d'accord, personnalisée. Si toutefois vous avez aussi des blocages, vous rencontrez des blocages en vous ou autour de vous, n'hésitez pas à prendre un accompagnement pour permettre de retrouver la pleine maîtrise de vos potentiels et de votre gestion émotionnelle, d'accord, et enfin de pouvoir libérer aussi ce qui vous entrave à l'extérieur de vous, ok. Bon, donc du coup, guidance sentimentale. On va voir avec ce premier oracle ce que l'âme de la personne de votre cœur, de votre autre, expérimente actuellement. Ça peut vous résonner aussi pour vous, d'accord les amis? Donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui parle dans votre cœur. Si ça commence à mouliner au niveau de Bobby Lego, vous oubliez, vous zappez, vous switchez, vous reviendrez plus tard, ou pas du tout, d'accord? Et il n'y a pas de mal à ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'âme de votre autre expérimente actuellement? Là, on est vraiment sur une guidance âme à âme, d'accord? On va aller voir votre autre, et après on verra aussi un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. J'ai le rêve, nombre 82, 8 et 2, 10, la roue de fortune. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est en pleine transformation, qui a l'intention de manifester ses rêves, d'accord? C'est plus rêve ta vie, c'est vie tes rêves, j'entends. Ok, donc j'ai quelqu'un là qui... on me dit en canalisation qui est en train de passer la 3e. Ok, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Quelqu'un qui a beaucoup rêvé de ce qui l'animait, de ce qu'il souhaitait matérialiser, mais ça ne restait qu'au statut de rêve. Là, il est vraiment question ici, en tout cas
au niveau animique chez cette personne, de transformer l'essai. C'est un peu comme au rugby, tu sais, tu marques l'essai et après il faut aller le transformer. Ben, c'est un peu ça en fait. C'est quelqu'un qui a déjà posé l'intention sur un plan subtil dans la 5D et qui désormais est en passe de le manifester dans la matière. Ok? En tout cas, c'est ce que nous dit son âme. Quoi d'autre? Waouh! On est d'accord. Évolution. Je vous disais transformation, évolution. Hop! Tu veux bien te pousser, toi, parce que tu vas m'embêter. Hop, voilà. Transformation, évolution. On a le numéro 58, 5 et 8, 13, 1 et 3, 4 pour la numérologie, pour ceux que ça intéresse. Allez, une troisième carte. Waouh, expansion. 1 et 4, le nombre 14, donc 1 et 4, 5, le chiffre de la transformation. C'est magnifique. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a pu s'enfermer dans sa tour, qui a pu rentrer un peu en mode ermite, parce que c'est quelqu'un qui... avec qui vous ne communiquez plus, avec qui il y avait vraiment une distance vraiment ancrée dans la matière. C'est pas là, je vois pas forcément quelqu'un avec qui il y avait du contact fréquent ou courant, d'accord? On sent qu'il y a vraiment eu ici une période peut-être sombre, que ce soit pour vous, pour l'autre personne. On nous parle peut-être de nuit noire de l'âme également. En tout cas, une période d'introspection. On avait besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de s'isoler vraiment pour faire la lumière. C'est ce que je vous disais justement ce matin, c'est faire le clair en soi pour voir clair autour de soi. On est dans cette dynamique-là chez cette personne. Ok. Bien évidemment, ça peut toujours aussi vous parler pour vous. Hein. Voyez comment ça résonne. Ou pour votre autre, ou pour vous, ou pour les deux. Triade ou pas triade? Non, pas triade. Ok. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. Qu'est-ce qu'il expérimente actuellement, votre autre? Sur quoi il travaille? Qu'est-ce qu'il expérimente? La dépendance affective, la peur de l'abandon. Alors, ça peut être vous, avec une blessure d'abandon encore présente, mais là, je sens vraiment quelqu'un qui... en plus, c'est le chiffre 3, ouais. Alors, il se peut que vous ayez été, vous soyez encore dans une dynamique amoureuse en triangulaire. Et là, j'entends quelqu'un, votre autre, avec une énergie tierce, en couple ou avec un conjoint, conjointe, ou ex-conjoint, conjointe, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui a en lui encore cette dépendance, une dépendance affective, qui a peur d'être abandonné et qui peut-être se sent encore... Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il se sent encore, c'est qu'en fait, il est en train... Cette personne, je dis il, hein, c'est plus simple pour moi maintenant. Si votre autre est une femme, vous transposez bien évidemment. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Si... là, je sens quelqu'un qui est en train d'expérimenter vraiment l'attachement à outrance, d'accord? C'est quelqu'un qui a pu se mettre en couple à l'époque avec une énergie tierce hein, pour compenser un manque, quel qu'il soit, d'accord, ou compenser un comportement égotique. Et j'ai quelqu'un là qui va... c'est chouette. J'entends se dégoûter de cet attachement. Alors, ce qu'on me montre là, puisque c'est pas anodin parce que moi j'ai été fumeuse par le passé, on me montre cette façon un peu de guérir le mal par le mal. Je m'explique. Alors, j'ai pas arrêté de fumer comme ça pour ma part, mais je sais qu'il y a des personnes qui agissent comme ça. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui, pour arrêter de fumer, vont par exemple prendre un paquet de cigarettes et fumer tout le paquet, les cigarettes les unes après les autres pour s'en dégoûter, d'accord? Si bien que tellement que ça dégoûte la personne, ça lui donne la nausée, qu'elle s'arrête de fumer, d'accord? Elle est dégoûtée, ça crée une espèce de programmation neurologique et ça, en tout cas, et ça lui permet de stopper, ou en tout cas de se sevrer de la cigarette. Et là, j'ai quelqu'un qui est un peu comme cette personne qui s'est arrêtée, qui se gave de cigarettes. J'ai quelqu'un qui en vient à se dégoûter de ce trop-plein d'attachement, de ce trop-plein de dépendance active. C'est comme si cette personne avait en face de lui une tierce qui était elle aussi ultra dépendante et qui lui montrait en miroir cet attachement qui est toxique, d'accord ? En tout cas, qui n'est pas sain. Donc, j'ai quelqu'un qui est en train d'expérimenter ça. Alors,
il y a aussi le fait d'être très attaché à un conditionnement mental, à des croyances qui sont mentales, et des croyances qui ont pu le limiter et ou qui le limitent encore. Qui le limitent encore dans quel sens? Dans le sens de poser des actions. J'ai peur, j'ai envie d'eux, mais j'ai peur d'actionner. D'accord? Donc vraiment, on est sur de la croyance mentale. La croyance limitante mentale. Ok? Bon, ouais, ben, dos de deck, exactement. Ce qui résonne avec le mental ego. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a, histoire de rester sur 3 cartes, un message complémentaire à ce que votre autre expérimente actuellement? Toi, tu as voulu venir. Hop. Waouh, libération émotionnelle, c'est ça. J'ai quelqu'un qui est en train de se libérer émotionnellement de tout carcan égotique, de tout carcan de dépendance, notamment affective, d'accord. La dépendance, je vois pas de dépendance forcément matérielle, c'est vraiment une dépendance, c'est quelqu'un qui est rentré en relation avec cette énergie tierce pour combler un manque et certainement pour aussi rentrer dans la norme. Voilà, j'ai été là, il est temps que voilà, je me mette en couple, que je fasse un gamin, que j'achète ma maison, que tu vois le truc hyper formaté, d'accord. J'ai quelqu'un qui, ouais, c'est sa prise de hauteur, besoin de recul, on a pris la hauteur, on a pris du recul, et vraiment, on a eu cette révélation sur le fait qu'il était temps, voilà, d'actionner des leviers dans la matière pour manifester nos rêves, ok. Il y a la prise de conscience aussi de ce qui nous anime intérieurement, ce que l'on souhaite, ce à quoi l'on aspire, d'accord, nos rêves, qui peut-être avant n'étaient pas très clairs, d'accord. Et là, on sent qu'avec les énergies récentes, on a eu une amplification aussi des désirs profonds qui animent cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui mettait auparavant aussi sous le tapis. On n'écoutait pas ses désirs, on n'écoutait pas son âme, on était plus en l'écoute du mental. Et donc du coup, il y a comme une résurgence aussi de tout ça qui se manifeste notamment dans les rêves, des flashs, des ressentis qui mettent en avant forcément ces désirs profonds. Et c'est tellement quelque chose qui a envahi cette personne qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement que de vouloir le manifester. D'accord? Bon, et pour le manifester, eh ben, pour manifester quelque chose, si on est ancré ou attaché à autre chose, il est bon d'abord, à mon sens, après bon, chacun fait comme il veut, mais ça va être compliqué, de se libérer d'une situation pour pouvoir accueillir une autre. D'accord? Bon. Alors, on va voir ce qu'il a envie de... ce que son âme a envie de nous dire aujourd'hui. Tac, 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 tac. Je vais peut-être prendre... Ouais, bah attends, on va prendre la triangle. Hop. J'ai âme et j'ai doute. Et en dos de deck, j'ai science. D'accord. Donc, il y a vraiment, pour moi, actuellement, on sent que, voilà, si son âme devait parler, elle nous dirait, bon, écoute, j'ai envie de reprendre le power. Par contre, Pépère, il est encore en train de douter dans son mental. On a du mal à trouver l'équilibre, d'accord? On est en plein dans ce voyage pour aller vers soi, pour retourner vers soi. Maintenant, ça commence à devenir costaud. Donc, on sent que l'âme, il y a une espèce de combat qui se joue intérieurement encore à cette heure-ci, entre le mental et le cœur, le mental donc l'esprit et l'âme, et du coup, enfin le mental et le cœur et l'âme, je peux y arriver disons, et j'ai quelqu'un qui, enfin en tout cas l'âme de votre ordre, si elle va nous parler, elle nous dirait, bon, je tiens le bon bout. C'est un peu ça, je tiens le bon bout, ça doute pas mal, mais voilà, on va vers l'équilibre. On est en train d'emprunter la voie de l'équilibre. D'accord? Waouh. Papyrus, Nadir et O. Ouais. Ok. Il y a vraiment des compréhensions après une période voilà, de nuit noire de l'âme, de recul, d'introspection. Vraiment, on avait même du mal à voir cette lumière au bout du tunnel. On a eu certaines compréhensions
qui sont peut-être venus par une relation en miroir, que ce soit le miroir qu'a pu renvoyer sa tierce ou le miroir que vous ayez pu lui renvoyer. Hein. Quoi qu'il en soit, une notion de vase communicant, mais au niveau de toute la sphère émotionnelle. C'est quelqu'un qui pose des compréhensions en conscience là quant à ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit encore aujourd'hui sur un plan émotionnel. D'accord? Donc ça avance. Hein. Voilà. C'est génial. C'est super. Ouais. Dos de deck, élévation. Ok. Super. Très très beau message. Allez, on remballe les amis pour ce jeu-là. On va passer à plutôt la voie de la matière. Qu'est-ce que, vers quelle voie votre autre se dirige dans la matière là? Donc on prend désormais l'oracle au fil de l'âme, de la vie, pardon. Donc celui-ci c'était au fil de l'âme, celui-ci au fil de la vie. Ce sont deux jeux que vous pouvez retrouver dans ma boutique astralcollection.com si vous souhaitez les commander. Voilà. Allez, hop. Vers quelle voie se dirige votre autre dans la matière? Ok. Justice, procédure juridique. Alors, pour moi, ça me parle avant toute chose de d'équilibre. On l'avait tout à l'heure avec la triade. On rentre, on chemine sur la voie de l'équilibre intérieur, d'accord? Sur un plan plus matière, j'ai quelqu'un qui a envie d'être juste envers lui-même et envers tout ce qui l'entoure, et qui certainement, pour être dans cette justice, dans cette justesse, va devoir passer par la justice, surtout s'il y a un contrat ou des biens entre lui et l'énergie tierce, la personne qui vit avec votre autre. Ok, d'accord. Donc, dans la matière, on nous annonce une potentielle procédure juridique qui va se mettre en place entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce. C'est quelqu'un effectivement qui va faire le premier pas, qui va choper là l'impulsion qui lui est donnée dans ses rêves, dans le monde subtil, d'accord, en 5D, toute cette intention, cette envie, ces désirs qui l'animent, eh bien, vont lui permettre de vraiment d'acter, de faire ce premier pas dans la matière pour avancer. Avancer vers quoi? Vers ce qui l'anime profondément aujourd'hui et dont il a conscience. Et dont il a la compréhension, surtout aujourd'hui. Ouais. Premier pas, regardez, premier pas par rapport à la relation toxique. Justice, on fait le premier pas par rapport à la relation ou la personne toxique. Bon, ben ça va bouger, hein. Et on nous dit en dos de deck, coup de théâtre, révélation, les amis. Ça va bouger dans la matière, là. Quand on ne nous le dit pas forcément, j'ai pas de période à vous communiquer. On verra peut-être qu'on va en avoir avec l'autre jeu, avec l'oracle du lien sacré. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est dans les tuyaux. C'est quelqu'un qui s'apprête à manifester et à acter cela dans la matière. Ok. Je prends désormais l'oracle du lien sacré. Toujours pareil, si cet oracle vous intéresse et que vous souhaitez le commander, vous pouvez le retrouver sur mon site internet astralcollection.com. Allez, donc, quel est l'état d'être de votre autre vis-à-vis de votre lien, que vous soyez en lien d'âme sacré ou pas? D'accord? Vous prenez ce qui résonne pour vous. Waouh! Elle tombe par 3 là aujourd'hui, c'est intéressant. Pilier du milieu, choix, retour vers l'autre. Bon, bah, je sais même pas si honnêtement ça vaut la peine de prendre quelque chose d'autre, enfin quelque chose, une carte supplémentaire tout du moins. C'est ça, le pilier du milieu, j'ai quelqu'un qui est en passe de, en tout cas le positionnement qu'il a par rapport à vous, par rapport à votre lien, notamment votre relation. C'est quelqu'un qui a envie d'être, on retrouve cette histoire de balance, d'équilibre. Ça fait 3 fois qu'on l'a, on l'a eu dans la triade, dans le jeu au fil de l'âme, et au fil de la vie, pardon, et sur le lien sacré. C'est quelqu'un qui va être juste envers soi-même et juste envers vous, envers ce lien, cette relation, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie désormais d'être aligné avec ce qu'il ressent, ce qui l'anime, envers ses désirs. C'est quelqu'un qui a envie de faire le choix, de trouver une solution par rapport à vous et de revenir vers vous. Puisque là, on était dans des dynamiques de relationnelles qui étaient notamment en séparation, en non-communication, d'accord?
depuis un certain temps. Hein. C'est pas quelque chose qui dure depuis 2 semaines. Hein. Il y a vraiment eu un silence radio ou un blocage ou non-communication. Enfin, il n'y a pas eu de contact depuis quand même quelques mois là. D'accord? Voire plus. D'accord? Voire beaucoup plus même. Donc, tout dépend le cheminement et le besoin de prise de recul et de chacun. Ok? Là, j'ai quelqu'un voilà, qui est vraiment en recherche d'équilibre, hein, j'entends de justesse et de justice, hein, mais surtout de justesse, ouais. Ok. On nous parle de deck de nostalgie, ouais, bon ça fait quelques semaines que moi je le ressens déjà en canalisation sans forcément prendre les cartes, mais ça ressort effectivement beaucoup dans les guidances actuellement. Dans les tirages de cartes, cette histoire de nostalgie. J'ai beaucoup de masculins sacrés là actuellement, beaucoup de polarités masculines qui sont dans des énergies un peu... Parce que, ben voilà, tout ça remonte, on a des compréhensions, on pose de la conscience sur ce qu'on a vécu par le passé, on a enfin cette illumination du lien de la relation. Et on a forcément, que ce soit ça passe par plusieurs sentiments, il y a un peu de tout ces derniers temps, de la frustration, de la colère, et la nostalgie fait partie aussi du package pour ces masculins-là qui sortent de leur tour d'ivoire, là, et qui s'apprêtent à actionner un peu dans la matière. Ce sont des sentiments qui peuvent les envahir actuellement, ou parce que il y a cette nostalgie de ce qui a été, de ce qui peut-être ne sera plus parce qu'on a coupé la communication ou parce qu'on a mis beaucoup de distance et qu'on ne sait pas si un jour on pourra revivre ce qu'on a vécu par le passé. Donc de la nostalgie aussi qui va avec de la tristesse, des regrets, d'avoir peut-être agi de telle ou telle façon vis-à-vis de vous. Enfin, s'il y a plusieurs sentiments, comment dire, qui s'amalgament, qui se superposent là chez les masculins en ce moment. Ok. Bon, on continue. J'avais une carte qui était restée sur la table, j'ai oublié de la prendre. Regardez celle que c'était. Déclic lumineux. Ben voilà, on va la prendre. C'est exactement ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a eu le ting. Le déclic. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Attends, on va prendre le runner 5.0. On va voir un petit peu le message à ma âme. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, puisqu'il a envie de revenir vers vous? Qu'est-ce qu'il aura à vous dire là actuellement? J'ose, il est temps. Ah voilà, mon coco, ma cocotte. Voilà, on l'a. Premier pas, impulsion. J'ose, il est temps. Exactement, il est temps d'actionner les leviers là, Coco. Action, réaction, on saisit l'opportunité, on prend l'initiative. En plus, on est sur une carte qui porte le nombre 41, 85. On est encore sur le... C'est en miroir, c'est sur la carte 14 tout à l'heure, qui est aussi en réduction le chiffre 5. On nous parle de transformation. J'ose, il est temps d'acter cette transformation dans la vie. Cette transformation, elle passe par quoi? Elle passe par ma libération émotionnelle avec cette énergie tierce, par la justice et la justesse retrouvée en moi, pour moi, et à l'extérieur de moi, d'accord? Je suis loin de toi. Bah oui, c'est quelqu'un qui, comme je vous disais, il y a de la nostalgie parce qu'on a mis de la distance, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir revivre ce qu'on avait vécu auparavant avec vous, ou vous vis-à-vis de l'autre, si ça vous concerne à vous, cette guidance, pour vous du moins. J'ose, il est temps, mais j'ose, il est temps de quoi? De réduire la distance entre nous. Enfin, il y a un fossé là qui s'est creusé depuis tout ce temps passé en non-communication, à distance l'un de l'autre, en ignorance, en silence radio, bref. C'est quelqu'un qui vous désire. Ça, ok, ça fait 2 fois que ça revient. Je crois qu'on l'a la semaine dernière. Ça ne faiblit pas, d'accord? C'est toujours bien présent. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut, qui a une part de lui c'est quelqu'un qui a du mal à se pardonner aussi par rapport à ce qui a pu être dit, être fait par rapport à vous. Je sais que c'est nécessaire, hein, ouais.
c'est comme si on me disait, cette personne, elle se dit, ben voilà, c'est mon karma, j'ai pas agi comme il fallait. Maintenant, si je suis dans une situation où je vis des choses pas évidentes, c'est parce que j'ai une notion un petit peu de compréhension, certes, que tout ce qui se passe est nécessaire, et en même temps, très ambivalent, une notion de fatalité aussi. C'est... ouais, bon, ça fait partie des étapes, ouais. Quelqu'un qui reçoit les messages, hein. Ouais, il y a vraiment une compréhension, une conscience posée là sur le lien, sur la relation qu'il y a entre vous, sur lui-même, hein, sur aussi ce qui l'anime, hein, sur son parcours personnel. Sur le fait que ce soit quelqu'un qui se soit... Ouais, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est pas la... C'est pas... On n'est pas dans une période très faste hein, pour votre autre. Je ne vais pas se le cacher, c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses actuellement. Le déclic lumineux, il n'est pas là pour rien. La tour d'ivoire, elle n'a pas été là pour rien non plus. On pose des compréhensions, on met de la conscience sur beaucoup de choses que l'on a vécues ou beaucoup de comportements que l'on a eus, fonctionnels ou dysfonctionnels, d'accord, notamment sur le sacrifice de soi. Le fait qu'on ait pu se trahir, qu'on ait pu s'auto-saboter soi-même, mais auto-saboter une relation qui aujourd'hui eh bien, a beaucoup plus de valeur pour votre autre que ce qu'il aurait pu croire par le passé. D'accord? Ouais. Et en deuxième carte qui est tombée, j'ai âme sœur, flamme jumelle. Ouais, j'ai sacrifié ma relation avec mon âme sœur, ma flamme jumelle. Bon, bah c'est pas folichon au niveau des... Je peux pas vous dire que votre autre est là, je ressens pas forcément une good vibes, hein. On est chez quelqu'un qui est dans de... Comment dire? Dans une belle évolution, mais cette évolution aussi, quand on évolue, on passe par des phases aussi où, au travers de ces compréhensions, on a aussi la vision de ce qu'on a été et de ce qu'on a laissé mis de côté, même si après on le verra plus tard en cheminant, on comprend moins que tout était juste. Quand même, il y a des phases où on a encore le nez, la tête dans le guidon et on est un peu dans cette fatalité, dans ce fatalisme-là, d'accord? Quand même, ça n'empêchera pas cette personne d'avancer, d'évoluer, puisque maintenant que conscience il y a sur les choses, il n'y a plus de machine arrière possible. Mais voilà, on est dans des énergies de nostalgie, de regret, de fatalité, ouais. Pas évident là, pas évident. Ouais, par rapport au passé. Ouais, c'est quelqu'un qui, par rapport au passé, se refait le film de ce qui a pu se passer dans sa vie déjà de façon générale, mais aussi par rapport à vous, par rapport à la relation. Donc ça ne met pas forcément en joie hein, de savoir que bon, ben voilà, on est passé à côté de tout ça, où on a plus ou moins mal agi. En tout cas, c'est les termes que cette personne pose dessus. J'ai mal agi, j'ai échoué. Il n'y a pas encore cette compréhension. Cette compréhension. Je crois que je m'améliore au niveau des mots que que j'invente. Cette compréhension de l'apprentissage. Merci. Ouais, il n'y a pas encore cette compréhension que ce qui se passe ou ce qui s'est passé était un apprentissage pour lui ou pour elle. On est plus dans le premier degré de lecture où on va être voilà en mode un petit peu Calimero, victime attitude, fatalité, j'ai pas fait le bon choix, et si j'avais fait le bon choix, et j'en serais pas là, etc., 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 etc. Bon, peu importe. Le but, c'est voilà, d'avoir conscientisé aujourd'hui et d'aller vers ce changement, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour vous? Je prends le Chaser 5.0. On va prendre quelques cartes pour les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont bien fait le distinguo entre les messages les concernant et potentiellement ceux concernant leur autre. Qu'est-ce qu'on me dit là aujourd'hui? Alors, j'ai mission de vie, Chaser Power, les retrouvailles. Waouh! Ça carbure, hein, ça carbure de votre côté. On voit que vraiment, vous, c'est... bip bip. C'est ça, c'est moi, je vois bip bip, là. Alors, Coyote, c'est votre autre, il se prend les murs, buff. Vous, c'est bip bip, c'est... à fond dans sa mission de vie, à fond dans sa voie, dans sa propre réalisation, focus sur soi, dans l'amour et le respect de soi. On reprend son pouvoir, sa souveraineté, on travaille sur soi, on est dans cette alchimisation de soi, on est dans l'action, dans la créativité, dans la création, on se laisse inspirer par ce qui nous entoure, on crée, on co-crée. Il y a vraiment
une dynamique qui est hyper salvatrice et hyper vibratoire, haute, d'accord, du côté des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. On va vers quoi? On va vers les retrouvailles, mais ce qu'on nous parle déjà avant, pour vous, là, c'est vraiment, sans parler d'avoir la volonté de retrouver l'autre, il y a déjà cette notion de, ça y est, aïe, vous vous êtes retrouvés, vous, déjà, d'accord? Et c'est parce que vous vous êtes retrouvés, vous, que ça impulse énergétiquement au niveau quantique l'envie de quoi? Eh ben, chez l'autre, de revenir et de vous retrouver, vous, d'accord? Waouh, trop beau, trop beau. Parfait. C'est magnifique. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on prend? Ben, j'ai envie de vous dire, on a une super guidance. Peut-être que je vais prendre 2-3 cartes là avec cet oracle-ci. Le petit, c'est quoi déjà? Le Love Oracle Cards en anglais. Je sais pas s'il existe en français, je crois pas. Je crois que je l'avais trouvé sur Amazon, un truc comme ça. Allez, le positionnement de votre autre vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il va nous faire là vis-à-vis de vous dans la matière? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire dans la matière? Est-ce que ça se précise là-haut? Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a bien le trousseau de clés en main. Le trousseau de clés lui permettant de sortir de cette impasse, notamment avec l'énergie tierce. C'est ce qu'on nous dit. La relation est finie, il n'y a pas de seconde chance. C'est quelqu'un qui a l'intention de grandir, de transformer sa vie. D'accord. Par rapport à vous, alors là, j'ai quelqu'un d'abord qui nous dit... Ah ouais, d'accord. Donc ça nous parle, là, cette personne nous parle de ce qui se passe par rapport à la tierce, mais il nous parle aussi de ce qu'il a fait par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous a fermé la porte à un moment donné, qui a eu plusieurs options, plusieurs décisions, même si c'était des décisions pour lui qui étaient compliquées, et c'était quelqu'un qui était un peu sur la corde raide, en étant entre deux possibilités, et ouais, c'est quelqu'un là qui arrête pas ça revient là, on l'a eu tout à l'heure, quand je vous dis c'est quelqu'un qui est dans les regrets, c'est vraiment quelqu'un qui est dans les regrets. Positionnement par rapport à vous, qu'est-ce qui compte à la matière? La première chose que cette personne nous dit, c'est en gros, j'ai fait de la merde. J'ai eu une décision à prendre par le passé, et j'ai choisi l'autre. J'ai choisi de finir la relation avec vous, du coup. Limite, c'est quelqu'un qui vous a dit, écoute, sois heureuse, vas-y, il n'y aura pas d'autres chances avec moi, je ne veux pas m'engager avec toi. Ou même si c'est quelqu'un qui n'a pas formulé ça, c'est quelqu'un qui vous a fait comprendre, taillot, quoi. Voilà. Eh ben, c'est quelqu'un ouais, donc, qui est encore focus par rapport à vous. Quand je pose la question, c'est quelqu'un j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en boucle sur ce qu'il a pu mal faire par rapport à vous. C'est ça qui remonte à fond chez lui. Cette nostalgie d'avoir peut-être mal agi, d'avoir... Alors c'est ces mots, hein, j'entends échouer. Même si on est d'accord, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de réussite ou d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mais là, cette personne, elle est encore dans cette dynamique veritas fatalitas, quoi. Tu vois, c'est un peu... c'est la fatalité, j'ai fait que de la merde, voilà. J'aurais pas dû faire ça. Il n'y a que ça qui remonte en premier. Bon, mon coco, ma cocotte, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ton autre, là? On va essayer de ne pas rester en boucle sur le passé, ça serait bien. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ressasse la non-décision ou la décision de vous avoir mis hors de sa vie par le passé. Hein. C'est nostalgie, là. Qu'est-ce que c'est nous dit cette personne? Bon, ça ressort. Twin Flames. Bon, on l'avait... tac, 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 je ne sais plus. Là. Voilà, on l'avait là. Bon, c'est quelqu'un qui... ouais, je pense que c'est notamment encore plus parce que cette personne se rend compte aujourd'hui de la puissance du lien qui vous unit. D'autant plus, voilà, cette nostalgie, cette fatalité, ce côté je m'en veux, je culpabilise, j'ai foutu en l'air le plus beau lien de ma vie, j'ai pris la mauvaise décision, blablabla. Et on retombe de nouveau sur quelqu'un qui, à fond en train de regarder les photos, d'être dans la nostalgie, de repenser à tous ces souvenirs qu'il a pu avoir avec vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez profondément. Bon, ok,
je sais pas si cette personne-là, pour l'instant, elle a envie de nous dire autre chose de ce qu'elle a l'intention de faire dans la matière. J'ai l'impression que pour l'instant, elle a besoin d'évacuer tous ces ressentiments négatifs de fatalité, de culpabilité, de nostalgie qui l'habitent actuellement et qui découlent de cette prise de conscience. D'accord? Il y a un temps pour tout et je pense que là, il y a surtout un temps pour évacuer tout ça parce que... Et ce qu'on me dit, c'est que plus longtemps a duré la séparation avec vous, la non-communication, la distanciation, plus dure et plus profonde est cette culpabilité, cette nostalgie. Ok. C'est quelqu'un qui est trop absorbé en ce moment, ce qu'on nous dit, qui est trop absorbé par tout ça. Par le passé, par ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Les décisions ou les non-décisions. On ressasse. On ressasse et c'est pas que la personne se victimise, mais on tourne en rond, quoi. Je pense qu'on a besoin, parce qu'on est encore trop dans le mental par rapport à ce qui a pu se passer entre vous dans le passé. Bon, on nous dit là, quoi qu'il en soit, que ce qui tombe sur le lien sacré, c'est vraiment un cœur qui s'illumine. C'est quelqu'un qui va trouver la solution à l'intérieur de lui. On dit que les choses sont en train d'arriver et de s'éclairer. C'est quelqu'un, voilà, qui est en train de changer progressivement, qui est en train de se guérir, mais ça voilà. Il y a un temps pour tout. C'est ce qu'on me répète en canalisation. Il y a un temps pour tout. On retombe de nouveau en dos de deck sur les âmes sœurs. On a eu les deux, voilà, Twin Flames, Soulmates, ce qui veut dire, là, on avait aussi âme sœur, flamme jumelle aussi, avec le runner. C'est quelqu'un qui a besoin encore de... Je pense qu'on n'ira pas plus loin parce qu'il y a trop de... On a besoin d'évacuer. On a besoin d'évacuer et d'arrêter de ressasser tout ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait avec vous par le passé. D'accord? Alors là, on parle avec vous, mais je pense que c'est beau aussi sur un plan plus général, sur quelque chose qui concerne sa vie au sens plus large du terme. On est axé sur le lien, sur votre lien, sur l'aspect sentimental, mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui réalise et qu'il a pris des mauvaises décisions, qu'il n'a pas acté certaines choses à la matière par le passé, d'accord? Donc c'est un peu beaucoup, j'entends, inconfortable pour cette personne actuellement, comme vous avez peut-être pu le vivre lors de grosses prises de conscience. Il y a une phase de transition qui n'est pas forcément super confort, et c'est le cas actuellement pour votre autre là. Donc bon, ça va se faire, tranquillou bilou quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, 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 on va prendre quoi? On va prendre, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'oracle Truth, Vérité, l'oracle de ta voix intérieure de Marion FJ, qui a sa chaîne YouTube et qui a un site aussi où elle vend ses oracles. Allez, hop. Un petit message pour vous, pour finir cette jolie guidance. L'ego spirituel. Ma confiance est assez grande, mais je ne sais pas tout. Je cesse de vouloir tout contrôler. Je continue d'apprendre avec sagesse et douceur. Un deuxième petit message. Le non-jugement et la constance. Je renonce à exiger des autres ce que je ne m'accorde pas moi-même. Je pense que là, vraiment, ça soit pour vous ou pour votre autre, moi j'entends aussi pour votre autre le fait que ce soit quelqu'un aujourd'hui qui se juge beaucoup, qui porte beaucoup de jugements négatifs à son égard par rapport à... Je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner par rapport à ce qui a été fait par le passé ou ce qui n'a pas été fait, quoi qu'il en soit, peu importe. Mais là, c'est quelqu'un qui... encore un certain degré d'ego qu'il le fait. On l'a vu tout à l'heure avec la triade, hein, le message de l'âme, c'est je tiens mon bout, le mental est coriace, mais on va y arriver, quoi. C'est ça, je pense qu'on est encore dans cet ego qui fait... qui met votre autre dans une dynamique je sais pas si ça se dit de ressassement, mais voilà, je vais encore peut-être inventer un nouveau mot.
peu importe. Mais je pense que tu auras compris où je veux en venir. On est vraiment dans cette dynamique-là, d'accord? Et ce qu'on vous dit aussi pour vous, c'est de... vous, je vous sens pas dans l'ego, mais il est possible, quand on rentre vraiment dans la compréhension de soi, qu'on passe par une phase d'ego spirituel. En général, on y passe tous. On n'y reste pas forcément longtemps, mais c'est un peu le cheminement, d'accord? Où on se sent un peu, tu sais... je suis le roi du monde, j'ai tout compris, j'ai tout saisi. Bon, et puis on redescend et on gagne un peu plus en humilité, c'est mieux. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, des deux côtés, il y a cet ego qui peut être encore présent, ou qui peut se manifester, et qui peut... soit d'un côté, eh bien, desservir dans le sens où c'est quelqu'un qui, de par son ego encore peut-être présent, va se juger par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait par le passé. Et de votre côté, vous, ce serait plutôt, à la limite, l'ego spirituel. C'est pas péjoratif, c'est pas un jugement, c'est pas négatif ce que je suis en train de vous dire, d'accord? C'est juste factuel, c'est possible. D'être, voilà, à un certain moment de son parcours, passer une phase d'ego spirituel où on a l'impression qu'on a tout compris, qu'on a fini de cheminer. Et du coup, eh bien, on va avoir tendance à juger ceux qui n'ont pas encore cheminé. Ils ont rien compris, mais pourquoi ils le font pas? Bon, même si c'est pas formulé, c'est pensé, c'est vibré, d'accord? Et souvent, on va exiger des autres qui sont au même niveau que nous. Donc ça va être des autres ou de votre autre, par exemple. Donc c'est bien parce qu'en miroir, là, on vous montre justement que, bah voilà, c'est la précipitation et l'impatience, souvent. Là, c'est valable pour les deux. Cela fonctionne si et seulement si je ne cesse pas d'y croire et si je laisse la situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Voilà. Voilà les messages aujourd'hui par rapport à cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Merci de commenter, de partager vos ressentis, votre vécu. C'est toujours plaisant de vous voir vous entraider entre vous dans les commentaires. Et puis c'est ça qui fait vivre aussi la chaîne et je vous en remercie. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.